on va vous montrer le façonnage des burgers. Donc, la pâte à burger, je vous ferai passer la recette. Donc, une fois que votre pâte à burger a poussé pendant 1 heure, il faut que vous la dégaziez. Donc, la dégazier, c'est pour chasser l'air, en fait. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, donc, avec la recette que je vous ai donnée, on a environ 900 g de pâte. Donc, vous allez pouvoir réaliser soit 6 burgers à 150 g, soit une cinquantaine de mini burgers à 17 g. Et là, nous, aujourd'hui, on a choisi de faire moitié, donc 3 gros burgers et environ une vingtaine de petits burgers. Donc, pour façonner votre burger, donc vous prenez votre pâte que vous avez pesée, comme ce que Carla est en train de nous peser, les petites boules qui restent à 17 g. Et donc là, on l'aplatit avec notre main, on rabat d'un côté, on rabat de l'autre côté, on réappuie, on rabat de ce côté, on rabat de ce côté. Et on prend dans notre main pour faire notre boule. Donc soit dans notre main si on est à l'aise avec notre main, soit sur le tapis si on est à l'aise, comme ce qu'on préfère. Et du coup, on va se faire une jolie boule. Donc vous voyez notre jolie boule. Votre clé, donc, qui est en dessous, vous la laissez bien en dessous. Et après, vous pouvez laisser repousser pendant 30 minutes vos burgers. Donc, nous, dans nos moules aussi, à burgers. on peut faire des merveilleux croissants. Donc, voilà, vous retapez et vous refaites la même chose. Ouais, elle est trop bonne. Avec vos boules. Donc, si vous continuez à bouler dans notre main ou sur la table comme on a envie. Donc, Carla, si tu veux, toi, tu peux commencer les petits et après, donc du coup, on remet en place. Donc là, on refait pareil avec le gros. Et avec les petits, on fait pareil. Et c'est parti pour une deuxième pousse de 30 minutes. Alors maintenant, nous allons badigeonner nos petits pains de burger avec des jaunes d'œufs et du lait. Et selon vos goûts, vous allez mettre sur vos petits pains du pavot ou du sésame. C'est parti. Et maintenant, on passe au plus grand. On peut en mettre beaucoup parce que les grands, ils ont beaucoup d'œufs. Alors déjà, désolé pour le bruit, c'est notre goûteuse. Et là, nous allons mettre du pavot sur nos petits. Un peu trop, mais c'est pas grave. Et là, on va mettre du sésame. Alors, vous voyez nos burgers qui sont sortis du four, comme ils sont beaux. Donc, les gros et les petits. Donc, pour monter nos burgers, pour les garnir, donc nous allons les ouvrir en deux avec un couteau à dents si possible. Donc, vous voyez, notre pâte, elle est bien
croustillante et moelleuse, l'intérieur de notre burger. Donc nous, pour le garnir, on va mettre de la mayo en dessous, de la mayo au-dessus. Voilà, on va mettre après un petit peu de salade. Voilà. Hop. On va mettre un bout de fromage. J'ai oublié les tomates. On va mettre 2 tomates. On va mettre... Voilà. Et on va prendre notre steak. On va remettre du fromage. Voilà. On va remettre 2 tomates. Un petit peu de salade. Voilà. Hop. Et on va refermer notre burger et on peut le mettre 10 secondes, si on veut, 10-15 secondes au micro-ondes pour pouvoir avoir, si vous voulez, pouvoir faire fondre notre fromage. Et maintenant, on va faire le même avec les petits. Alors, du coup, on a déjà triché un peu, on a mis un peu de la mayo sur le dessus et le dessus du capuchon. Donc après, on va mettre un peu de salade, voilà, de chaque côté. Donc là, bah, nous, on a de la chance, c'est de la salade du jardin. Donc du coup, après, on met un petit bout de tomate, on met du coup notre petit bout de steak, notre petit bout de fromage et dessus, on va aller mettre notre petit capuchon et on va le faire tenir avec, voilà, un petit pic et ça nous fait un joli petit burger. Il faut bien le faire tenir jusqu'au dessous. Voilà, comme ça, il tient. Donc là, pareil, on va refaire la même chose. Salade au-dessus et en dessous, voilà. On va mettre un petit bout de steak, voilà, un petit bout de fromage et un petit bout de tomate et on referme. Alors après, vous faites dans l'ordre que vous voulez, hein, c'est pas bien gênant. On referme, voilà, vous voyez, et nos petits burgers, ils commencent à prendre forme. Et voilà, nos recettes sont terminées. Alors, on a fait en miniature pour l'apéro et en plus grand avec des frites pour le repas. Et la mayonnaise qui nous reste, direction le Bicève. Et voilà notre mayonnaise gardée Sous vide. Allez, bye bye. Et nous, on va se régaler.